La compagnie maritime SNCM va mal et ça ne date pas d'aujourd'hui. 15 millions de pertes pour 2010 et de surcroît, la société va peut-être devoir rembourser des subventions. Mais que se passe-t-il? Est-ce que pour Veolia, ça ne coule pas forcément de source de gérer une compagnie maritime? Effectivement, SNCM a encore des pertes qui sont en partie liées aux problèmes d'exploitation. N'oublions pas que les prix du carburant ont explosé. Il n'y a pas que les prix du carburant parce que ce n'est pas la première année que vous êtes déficitaire. Oui, effectivement. On a un format économique qu'il faut transformer. On en est parfaitement conscient. C'est une mort programmée par le gouvernement, par l'actionnaire majoritaire Veolia qui est venu ici alors qu'elle n'avait pas envie de venir au départ. Donc vous pensez en fait qu'il n'y a pas de véritable initiative pour moderniser le secteur? Le secteur de la navigation et particulièrement sur la desserte de la Corse, on rencontre de graves problèmes de concurrence déloyale avec la Corsica Ferry. Alors qu'est-ce que ça veut dire moderniser le secteur ? C'est s'adapter aux conditions du low cost. Les marins dénoncent une concurrence déloyale de la Corsica Ferry qui bat pavillon international italien. Cela implique des normes qui sont moins contraignantes par rapport aux normes françaises et un coût du travail plus faible. Alors est-ce exact et surtout est-ce légal? C'est tout à fait exact. Et là-dessus, on est en parfait accord avec eux. Et est-ce que c'est légal ça? Aujourd'hui, ça l'est. Non, la Corsica Ferry, c'est pas légal. Là-dessus, on est en désaccord avec la direction et visiblement avec l'État. La directive Bolkestein qui a été écartée du traité européen, à savoir le plombier polonais qui pouvait travailler en France aux conditions financières et salariales de la Pologne. Ça a été écarté pour les salariés qui sont à terre et bizarrement, pour les marins, ça serait possible. On connaît à la SNCM la délocalisation à domicile. On aimerait effectivement que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Quand même, Corsica Ferry vous a traîné en justice par rapport aux subventions. Donc vous avez quand même eu dents contre eux, non? Ah mais Corsica Ferry fait des procédures judiciaires à tir larigot. Oui, bien sûr. Ça nous rend combatifs. Puisque là-dessus... Parce que là, vous n'avez pas l'air combatif. Si on l'est, mais il y a plusieurs manières de combatif. Pour les CGTistes, la direction de la SNCM et Veolia cherchent à s'aborder, si on peut dire, la compagnie. Par exemple, les lignes au Maghreb, pourquoi les avoir supprimées? C'était rentable. Elles ne sont pas supprimées. Oui, mais il y en a beaucoup moins. Avant, il y en avait plus. Il y en a moins. Pourquoi? Parce que la demande est moins forte. Le contexte a changé. Le marché n'est pas du tout le même sur le Maghreb. Les évolutions politiques qu'il y a eu dans le Maghreb ont brutalement arrêter les flux de transport entre le Maghreb et le continent français. Mais alors, le marché s'effondre, mais il y a quand même une autre compagnie, la compagnie Robert Louis Dreyfus, propriétaire de l'OM, qui s'est emparée du marché. Et eux restent apparemment. Emparés du marché, je ne sais pas. Ils veulent être présents. On verra ce que ça donne. Ça fait un petit peu quelques années qu'ils sont présents, non? Oui, mais bon, part de marché relativement modeste. Mais Robert Louis Dreyfus, vous croyez que pendant 2-3 ans, la période du Ramadan encore, il va nous garder la clientèle au chaud, puis quand ça ira mieux, il dira à la SNCM, tenez, je vous ai gardé vos clients au chaud, reprenez-les. Non, il faut être un peu réaliste. La direction, Marc Dufour, il a été mis en place par l'État et Veolia afin de démanteler la SNCM. On n'arrête pas de dire, en interne comme en externe, que tout ça correspond à un fantasme. Il faut transformer les choses. Il faut trouver une nouvelle manière de travailler, c'est ce qu'on appelle le pacte social, il faut revoir les accords. On maintiendra l'emploi, on maintiendra le niveau de rémunération, mais souvent il faudra travailler différemment. Pour préserver certains de vos acquis, vous n'essayez pas de freiner justement certaines modernisations? En matière d'adaptation, la CGT, on a déjà donné, à part qu'on sait que là, c'est le chien qui se mord la queue. On n'arrivera jamais au bout du problème. On ne pourra jamais se mettre au niveau des personnels de la Corsica Ferry. D'accord, même par rapport au congé, un mois sur le bateau, un mois à la maison et plus d'autres semaines, non, ça c'est vos acquis, on les garde, on peut pas... Mais c'est le genre de discours face aux gens qui travaillent à terre, c'est facile de le tenir. Eux, ils sont tous les soirs à la maison. Le marin, quand il n'est pas là un mois, il n'est pas là un mois.